Bonjour à tous, Magali, fidèle Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous parce que c'est le premier du mois. On va voir les énergies qui vous accompagnent pour les célibataires, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui ont juste besoin d'un message en synchronicité par rapport à leur signe, par rapport au signe de la personne aimée en face. Vous trouverez tous les temps et les signes dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous ouvrez la boîte de dialogue et vous verrez, vous pouvez cliquer directement sur le temps du signe. Première quinzaine de mars, allons voir. Il faisait beau, maintenant il pleut. J'espère que les giboulées ne vont pas nous suivre tout le mois. On va commencer par les béliers. Les béliers, qui vient vers vous au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau amoureux? Quelles sont les énergies qui viennent vous voir? Oui, non, pourquoi? Allons voir, c'est drôle parce que c'est celle-ci qu'il faut que je prenne. Celle qui est en dessous. Le 4 de denier, la papesse à l'envers, l'arcane sans nom à l'envers. Il y a quelqu'un, bélier, qui est très stable. Le 4 de denier, c'est moi je sais où j'en suis, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai. Je sais ce que je veux offrir. Et pourtant, vous, bélier, on a la papesse à l'envers et l'arcane sans nom à l'envers. Il y a quelque chose qui vous titille. Et c'est drôle parce que l'arcane sans nom, on voit que, alors que vous sortiez d'une relation, que vous soyez encore en deuil, que vous soyez en pleine transformation, il y a quand même quelque chose où on n'a pas forcément envie du changement. Et ça, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui arrive et qui vous... C'est un peu comme quand on dit j'attire toujours les mêmes personnes. À part que ça, c'est quelqu'un de très sain, c'est quelqu'un de très solide, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui arrive avec déjà la maison, le chien, la voiture, le travail. C'est quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans ses pompes, qui a peut-être une petite routine qui fait, je veux dire, qui fait un peu, pas forcément un aventurier ou une aventurière ou quelque chose comme ça. Et vous, je me demande si vous cherchez pas autre chose, bélier, ou si c'est pas autre chose dont vous avez besoin, parce que l'arcane sans nom à l'envers, en général, ce changement dont on a besoin pour renaître, on n'est pas encore complètement prêt. Et je dis ça parce qu'on a la papesse à l'envers au milieu. La papesse à l'envers, on ne veut pas écouter son intuition. On sait qu'il y a quelque chose qui vient directement parler à nos sens, à notre... c'est pas par les mots, c'est pas par le langage, c'est pas par même le langage du corps, hein, c'est pas ça, c'est quelque chose que l'on ressent et on a l'impression que ça, vous le mettez de côté. Alors... affaire à suivre, voyez, suivant ce que vous recherchez traditionnellement, ou on m'avait expliqué, ou j'avais lu, je sais plus, quand on dit ouais, j'attire toujours les mêmes personnes, etc., c'est parce qu'on a certaines bases personnelles qui nous ont été transmises ou qui ont été ancrées chez nous parce que on a certains modèles parentaux, certains modèles familiaux, etc. Et que du coup, que ce soit sain ou pas sain, on était plus à l'aise avec des gens qui nous renvoyaient à la base ce genre de schéma qui a été le nôtre. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Donc si vous cherchez quelqu'un qui vienne transformer votre monde et vous aider dans votre évolution, c'est pas forcément cette personne, parce que cette personne, elle est dans un endroit de sa vie où je vais bien, tout va bien, tout est construit, tout est là, tout est beau. À vous maintenant de savoir ce que vous voulez vivre à nouveau, j'ai presque envie de dire. Parce que cette papesse à l'envers qui justement a besoin d'exposer certains secrets, c'est pas forcément des plus confortables. Voilà, bélier. Changeons. Allons voir les taureaux pour ce mois de mars. Qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine? J'espère que vous allez bien, taureau. Je mettrai, je pense, je peux pas le faire pour tous les signes, mais... ah si, peut-être dans la description. Ah oui, si, c'est bien ça. J'allais dire votre tirage du mois, puisqu'on commence, on est en début de mois. Allons voir en tout cas les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mars, qui vient vers... bah voilà, les taureaux. Oh, bah tiens.
C'était un peu chaotique, taureau, mais pourquoi pas. Cavalier de coupe à l'envers, tempérance à l'envers et valet de coupe. Alors vous savez où vous voulez aller. En face, il y a quelqu'un qui sait pas trop. Cavalier de coupe à l'envers, cavalier de coupe a, en général envie et grand besoin de venir partager ses sentiments, sa communication. À l'envers, c'est quelqu'un qui peut être soit hyper timide, soit ne pas du tout savoir comment dire je t'aime bien. Tout simplement, donc il va falloir, et d'une, parce que je pense que vous êtes quand même sur la même longueur d'onde, vous êtes au diapason, taureau. Peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui est censé être plus mature que vous, et pourtant cette personne ne sait pas comment faire des gestes qui pour vous sont très simples. Et avec la tempérance à l'envers, il y a une idée de frustration, il y a une idée d'impatience ou de décider que après tout, on va pas laisser le temps passer, on va prendre les choses comme elles viennent et on va faire plutôt que de subir. Alors, très sincèrement, taureau, je pense que vous avez quelqu'un en face que vous pouvez tout à fait comprendre. Si vous arrivez, j'ai envie de dire, à rassurer notre cavalier de coupe à l'envers qui ne sait pas exactement ce qu'il veut ou ce qu'il ressent, et il va falloir mettre du temps, mais je pense que pour couper cette impatience, vous avez la capacité d'exprimer des choses, et là, il ne faut pas que ce soit une conversation avec des questions fermées, oui, non. Il faut que, j'ai presque envie de dire, il faut que vous ouvriez les questions, donc questions ouvertes, multiples choix, et presque vous donnez à l'autre des réponses, un choix multiple, pour que cette personne ait la capacité de savoir exactement ce dont elle a envie, mais aussi ce qu'elle veut vous apporter ou ce qu'elle veut sortir de cette relation. Parce que si elle est là à montrer son intérêt ou à très mal le montrer, il y a quand même un intérêt et c'est peut-être juste une question de... J'ai envie de dire, de cette personne, elle est maladroite, mal embouchée, emmanchée, bon, peut-être. Il y a quelque chose, en tout cas, au niveau de sa capacité à faire ou à prouver qu'elle est bien là, qui est des plus durs, mais vous l'entendez quand même. Alors, tendez l'oreille. Tendez l'oreille. Vous avez, en ce début de mois de mars, taureau, la capacité de faire passer des messages que cette personne peut très bien comprendre. Donc, il va falloir, j'ai envie de dire peut-être, alors, prendre le taureau par les cornes, c'est peut-être un peu violent, mais prendre le bébé mouton, comment ça s'appelle, l'agneau qui vient de naître, tout fragile, par les cornes, qu'il n'a pas, c'est peut-être plus faisable. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de votre envie de faire passer quelque chose que cette personne ne sait même pas elle si. Vous savez, et je pense que cette personne ressent les mêmes intérêts, mais ne sait elle pas encore, étrangement. Voilà, taureau. Ça peut vous rendre... Mais oui, je dis ça parce que je suis pas convaincue que ça vous rende confus, pourtant. C'est pour ça que... À vous la parole. À vous la parole, taureau. On va aller voir les Gémeaux. Gémeaux, qui vient vers les Gémeaux pour cette première quinzaine de juillet? De juillet? Waouh! Bon, bah c'est pas encore. Ou alors, si ça arrive maintenant, ça vous amène loin. Tiens, pour cette première semaine de mars, je suis déjà en juillet. Allons voir pour les Gémeaux, les énergies qui entourent votre signe. 9 de denier, 9 de l'ermite et reine de coupe. Alors, vous allez peut-être avec cette nouvelle personne qui sera très probablement pleine d'envie, vous allez vous sentir un peu seul, je pense. On a l'ermite au milieu, c'est la carte de la solitude et vous êtes en reine de coupe, donc beaucoup de j'ai envie d'aimer très profondément, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie de ressentir des choses, j'ai envie que ça me couvre, que ça m'inonde, j'ai envie de vraiment d'un côté sentimental, romantique, intense, de tous les instants, que cette personne qui est hyper autonome, avec le 9 de denier, qui est hyper détachée de tout ce qui est preuve, elle est bien dans sa vie, et il y a quelque chose qui est hyper indépendant chez le 9 de denier, parce que quelque part,
on a réussi à être financièrement ou matériellement relativement bien, alors, et comme je dis financièrement ou matériellement, quelqu'un qui gagne pas énormément d'argent peut quand même avoir le 9 de denier si cette personne se trouve bien dans la situation où elle est. Euh, et ça, c'est le genre de relation qui peut très bien marcher si vous êtes très bien dans votre tête, Gémeaux. Si vous vous sentez un peu en manque d'affection, de tendresse, parce que cette personne, justement, elle n'a pas de manque, bien au contraire, c'est une relation où on peut se sentir un peu seul, ouais. Un peu seul. Alors, très sincèrement, quand on a la carte du 9 de denier, où on a une espèce de stabilité de tous les instants qui fait que nos valeurs sont tellement établies. Comme je vous disais, on n'a pas d'envie particulière ou de manque particulier, mais la communication que vous savez très bien faire en reine de coupe, si vous arrivez surtout avec le tarot de Marseille ou la reine de coupe à une coupe dans une main et une épée dans l'autre, c'est-à-dire à ne pas vous laisser envahir par les doutes. Et j'ai pas l'impression, Gémeaux, que ce soit ça. J'ai l'impression juste qu'il y a des petits moments où vous pouvez vous dire, ah bah tiens, comment est-ce que je pourrais toucher, qu'est-ce que je pourrais trouver comme lumière pour que ma personne qui m'a l'air là si radieuse, elle ait un peu besoin de moi, parce que c'est vrai que la reine de coupe, quelque part, elle a envie d'étaler ses sentiments, puis elle a envie de s'y jeter, puis elle a envie, mais il faut qu'elle ressente une certaine réciprocité. Et c'est pas qu'il n'y a pas de réciprocité derrière, surtout avec cette personne, mais c'est que elle ressent pas forcément le besoin de vous le dire ou de vous le montrer. Donc je pense que si vous expliquez de façon très simple où sont vos besoins, et vraiment sans sentir que vous prenez trop de place ou que vous vous délestez sur l'autre de ce dont vous avez envie, mais je pense que ça peut fonctionner. Mais il ne faut pas faire les choses en sous-marin. Il va falloir exposer les choses un peu plus ouvertement, je pense. Gémeaux. Voilà. On va aller voir les cancers. Qui vient vers les cancers pour cette première quinzaine de mars? Wow! Allons voir s'il y a du nouveau dans la vie des cancers. Amoureusement, quelles sont les énergies qui s'approchent de vous relationnellement? Oui, non, pourquoi, cancer, pour cette première quinzaine? La lune à l'envers, vous pouvez avoir un poisson. Oh bah vous êtes là. Le chariot, un peu dans la confrontation, mais il y a quelqu'un là qui, on a l'impression qu'il se libère un peu de ses émotions. Le poisson, la lune, c'est souvent la confusion au niveau de l'émotion. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Pourquoi je ressens ça? Et quelles sont les raisons? Il y a quelque chose de très confus, il y a quelque chose de... Essayer de deviner des choses qui sont dans le brouillard. Il y a quelque chose de très cyclique, et pourtant cette lune à l'envers, il y a aussi quelqu'un qui voudrait vous dire quelque chose et mettre des intentions à la lumière, des secrets qui doivent être, des illusions qui sont aussi révélées. On fait la lumière sur quelque chose, et je pense que cette personne fait la lumière sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez envie de l'entendre ou pas, parce que vous êtes là, bien là dans votre énergie du chariot. Vous voudriez faire progresser les choses. Et avec ce 5 d'épée, on a l'impression que c'est un peu... vous voulez pousser, vous voudriez absolument... montrer à l'autre que vous savez mieux que l'autre comment vous devez faire les choses, où est-ce que vous pouvez amener cette relation qui est étrangement, je pense que vous la voyez positive, parce que le chariot, quand on a quelque chose en tête, on a quand même bien étudié la question et on contrôle beaucoup d'éléments pour pouvoir faire progresser les choses. Mais c'est ce 5 d'épée qui me tarabuste, qui me turlupine, parce que le 5 d'épée, au final, c'est soi-même qu'on tape du poing sur la table, qu'on essaye de faire en sorte que notre objectif arrive au bout, et on fait pas forcément très attention à ce qui se passe autour, on veut juste avoir raison. Et là, vous avez quelqu'un qui sort juste d'une espèce de confusion, je pense,
dans lequel il baigne toujours. Il y a peut-être moins d'illusions, mais il y a de la confusion. Je sais pas pourquoi je mélange les cartes depuis tout à l'heure. Et avec une énergie de lune à l'envers, vu que vous êtes très progressiste, vous regardez devant, et vous avez envie, je pense, d'aller de l'avant de toute façon, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, mais l'autre peut se sentir un peu pris et amené, et c'est quelque chose qui peut très rapidement faire effet boomerang, parce qu'avec l'arcane du diable, je pense que plus ça se passe, et plus vous montrez à cette personne qu'il faut exprimer ce qu'elle a à l'intérieur, et c'est pas forcément facile. Mais c'est pas très. Il y a certaines choses chez cette personne qui sont pas forcément très saines. Le diable, c'est toxique. Le diable, c'est des relations de dépendance, de soumission. Et vous, vu que vous êtes avec le chariot, que vous avez vraiment envie d'aller là où vous voulez aller, je pense que vous pouvez gagner, mais est-ce que vous gagnez le pompon avec cette personne-là dans l'état actuel des choses? Je suis pas convaincue. Il y a quelque chose de très... Je peux me soumettre aussi bien que je peux être le dominant, mais quand je suis le dominant, c'est pas mon meilleur côté, mais en même temps, c'est peut-être quelque chose que j'ai besoin d'exprimer ou de laisser sortir. Il y a une attraction qui est pas forcément des plus ni saines ni claires, et j'ai un peu le sentiment, Cancer, que vous pourriez vous retrouver embarqué parce que vous avez envie de vivre des choses et d'avancer, où on a un peu l'impression que vous embarquez quelqu'un avec vous, et que cette personne, elle est capable de dire après, oui, mais je savais pas exactement où j'en étais, mais toi, avec ton enthousiasme, tu m'as amené là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée avec le diable qu'au final, on est capable stratégiquement aussi de faire preuve d'une immense mauvaise foi en culpabilisant l'autre. Il y a quelque chose là qui est très sombre. Mais en même temps, c'est peut-être votre manière à vous d'aller de l'avant aussi, de confronter ça. Parce que le 5 d'épée, comme je vous dis, vous savez où vous voulez aller, vous. Donc, vous êtes gagnant. L'autre, je ne suis pas convaincue. Mais vous allez mettre en lumière très certainement des choses, et cette personne doit en comprendre d'autres de par son comportement aussi. Intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez, Cancer. On va aller voir les lions. Eh bien, ma foi, 3 d'épée. Quelqu'un qui a pris une décision, et cette décision, elle est presque difficile à avaler, difficile à vivre, difficile... Ça m'étonne pas dans la suite, du coup. Valet de bâton à l'envers au milieu, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière, et vous, ça vous laisse un peu sur votre faim avec cette carte de pendu. Alors, il faut savoir que le pendu, vous êtes dans une énergie où vous regardez les choses se faire, vous prenez pas forcément part, ou alors vous essayez, et puis si ça prend pas, vous retirez du jeu. Cette personne, j'ai l'impression, 3 d'épée, en général, on est à vif. On est à vif, ou écorché vif, comme on appelle, et il y a cette personne a probablement pris des décisions qui l'ont embarqué dans une dynamique qui n'était pas, si c'était la sienne, bon, c'est bien, c'est une décision en conscience, mais c'est aussi des choses, en général, le 3 d'épée, des décisions qu'on prend où on sait que ça va peiner les autres, où ça nous peine, nous. Donc déjà, quand on rentre avec cette énergie-là dans une relation, on est à peu près certain que c'est quelqu'un qui va être très sensible à quoi que ce soit. Et vous, avec le valet de bâton à l'envers, je pense, et surtout ce pendu, on a l'impression, Lion, que vous êtes complètement capable de voir là où il faut avancer et là où il faut laisser du mou. Vous voyez ce que je veux dire? Valet de bâton à l'envers saute du coq à l'âne, dit quelque chose et puis pas forcément, s'y tient pas forcément, mais c'est pas si grave. Pour vous, c'est pas si grave, parce que même si cette personne, elle fait ça, vous comprenez d'où elle vient. Vous comprenez son état d'esprit, vous comprenez ses états d'âme. Donc ça pourrait faire très bien
dans cette dynamique-là, des avancées, 2 pas en avant, un pas en arrière, mais c'est quand même toujours un pas en avant. Et ça, vous le voyez. Je pense que vous savez, Lion, qu'il ne faut pas forcer les choses et que vous ne pouvez pas vraiment. Vous pouvez proposer et voir ensuite la façon. C'est ça, c'est vous proposer et ensuite l'autre personne dispose. Mais ça vous ennuie pas du tout. Vous êtes au-dessus de tout ça de toute façon. Je présume qu'il y a quelque chose qui vous intéresse chez cette personne, mais vous avez aussi la clarté d'esprit de dire, c'est pas mon rôle là, c'est pas à moi de... C'est pas à moi, je peux effectivement faire des offres, je peux parler de choses et d'autres, mais on voit bien que cette personne-là, elle est quand même dans un espèce de tourbillon où les choses sont claires, mais sont pas forcément très faciles, ni à faire, ni à décider. Voilà Lion. On va aller voir les Vierges. Les Vierges, pour ce qui vient vers vous, début de mars. La première quinzaine, quelles sont les énergies autour des Vierges? Quels messages ont besoin d'entendre pour que, quand ils vont croiser cette énergie, ils comprennent bien ce qui se passe? Allons voir les messages à vous transmettre. Dix de bâton à l'envers, la personne qui rentre dans votre vie ou qui en fait partie a beaucoup de choses. Alors, c'est drôle parce qu'on a le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui l'occupent, qui la préoccupent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas forcément à elle et dont elle prend la responsabilité aussi. Ce qui fait que pour vous, vous voyez bien qu'il y a un moment, je pense, où les choses vont devoir prendre un autre virage avec cette maison Dieu à l'envers et vous accompagner. Je pense que c'est une décision autant qu'une officialisation de ce que vous ressentez. On a un 10 et on a la maison Dieu. C'est vraiment un cycle, enfin, il y a une compréhension que cette personne doit avoir par rapport à ce qu'elle amène dans la relation qui est très lourd, ou qui est très confus, ou très compliqué. Tout est toujours compliqué, tout est toujours dur, tout est toujours trop. Il y a des excès dans le 10 de bâton à l'envers. Alors ça peut être un excès de « oh là là, je suis débordée, j'en peux plus ». Alors qu'en fait, si elle prenait si elle allait pas récupérer aussi les enfants de la voisine, en même temps qu'amener son cousin au basket, etc., plus devoir faire les courses, passer à la poste, etc. Il y a tellement de choses, si elle s'organisait mieux ou si elle décidait d'être plus libre, ça serait peut-être plus facile. Et je pense qu'on dirait que vous la menez à cette espèce de compréhension avec la maison Dieu à l'envers, que de toute façon, vous qui recherchez quelque chose qui est relativement stable avec la justice, vous voyez les choses comme elles sont. Vous voyez que c'est trop... Alors, c'est pas possible de construire avec quelqu'un qui a ce mode de fonctionnement-là. Et je pense que vous avez la capacité de dire les choses d'une manière très nette, très détachée, très claire. Et ça peut tout à fait amener un bon changement, je devrais dire, Vierge. Parce que la maison Dieu, de toute façon, ce changement, il est inexorable. Ça va se passer. Il y a un moment où on ne peut pas faire avec. Il faut se réveiller en disant « oh là là, mais ça y est, je me suis libérée de tout ça. Enfin, comment j'ai fait avant avec toutes ces choses qui m'appartenaient pas ». Et je pense que vous allez vraiment avoir la capacité de montrer où vous voulez en venir et de montrer ce qui est clair et pas clair. Ce que cette personne très probablement prend sur ses épaules et ne veut pas voir avec la maison Dieu à l'envers. Mais vous qui recherchez quelque chose de relativement simple, Vierge, je pense que vous lui ouvrez les yeux à cette personne qui rentre dans votre vie. C'est une communication qui est bien quand on a la carte de la justice, qui est très équilibrée, qui est très... ah ben oui, mais tu veux rentrer dans une relation, mais regarde, tu as déjà ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. À quel moment tu fais de la place pour une relation déjà, pour une relation équilibrée? Moi, je suis disponible telle date, telle date, telle date. Toi, tu l'es pas. Comment on fait? C'est pas la peine de se tourner les... Et puis, il y a quelque chose de très clair chez vous. C'est pas la peine de couper les cheveux en quatre. C'est pas la peine de chercher 1000 choses. Il y a forcément des choses qu'il va falloir que tu abandonnes, ou une façon d'être, ou une façon de faire les choses. Parce que là, sinon, ça peut pas fonctionner comme ça. Et je pense que cette personne va vous entendre, parce que c'est quelque chose qui lui pend au nez depuis un moment, de toute façon.
Et vous voulez, il faut savoir que la justice, c'est aussi l'arcane de officialiser les choses ou de divorcer. Il y a quelque chose qui doit tomber. Et c'est difficilement possible autrement pour pouvoir mieux progresser. Et je pense que vous arrivez à faire passer votre communication, Vierge. Intéressant. On va aller voir les balances. Les balances. Quelles sont les énergies autour des balances pour cette première quinzaine de mars? Les balances, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Wow. Un roi de denier, la tête sur les épaules, engagé. Quelqu'un qui travaille et qui travaille dur. C'est drôle parce que là, il y a un beau potentiel très équilibré. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très... Alors, peut-être aussi un peu focalisé sur le matériel, le travail, l'expansion des biens, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est stable. En général, c'est quelqu'un qui, quand il dit les choses, va aller jusqu'au bout. Des actes très responsables. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre le feu. Bien que je pense que le début était peut-être une surprise ou une belle étincelle. Mais on a le 2 de bâton à l'envers, ne pas vouloir prendre un risque. Se dire, maintenant que cette connexion est là, cette aventure, cette porte s'est ouverte, il y a quelque chose chez vous. Vous êtes en train de vous dire, je sais pas si vous vous remettez en question, mais en général, le monde à l'envers, on regarde son monde et on dit, mais il y a encore des choses qui sont pas terminées, il y a encore des choses où j'ai pas vraiment fait la paix, qu'est-ce qu'il me reste à conclure, qu'est-ce qu'il me reste... Et j'ai presque envie de vous dire, cette personne, elle vous renvoie quelque chose qui est tellement stable, mais c'est un peu routinier aussi, c'est très organisé, c'est très administré, c'est très confiant, c'est très sécurisant, et on a l'impression que, je sais pas si vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, mais j'ai surtout l'impression que vous vous dites, moi, il faut que je sois aussi prêt pour pouvoir saisir ce que cette personne a à m'offrir sans me dire ça va pas durer si quelque part je suis dans cette situation où les choses ne sont pas aussi évidentes pour moi qu'elles ont l'air pour le roi de denier qui arrive là. Quelque chose de très... moi j'ai réussi et puis je vais bien, je sais où j'en suis. Et vous, mais c'est rigolo parce que vous avez quand même une arcane majeure, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est tout à fait à votre portée, mais ça vous emmène à passer à une autre étape de votre vie et je ne sais pas si vous en êtes encore là. Donc vous pourriez rater le coche. Mais il faut savoir que dans l'immédiat, ce sont des bâtons que vous avez là. Même si cette personne, elle dit qu'elle s'engage, qu'elle sait où elle en est, qu'elle a tout ça, qu'elle a toutes ces structures, c'est quand même juste pour le moment quelque chose qu'on vit dans le présent. Et je me demande si son discours, qui est si... oui, moi de toute façon, ce que je veux, c'est une relation qui dure, etc. Dans l'immédiat, même pour ses énergies, c'est peut-être ce qu'elle montre, mais c'est pas forcément ce qu'elle vit. Alors prenez votre temps, Balance. Je pense. Je dirais, ne prenez pas forcément de décision. Vivez ce que vous avez à vivre là, dans l'immédiat. J'ai presque envie de dire avec légèreté, même si cette personne, elle a beau dire qu'elle est là, qu'elle veut rester, vous avez des énergies entre vous qui ne sont que de début. Donc, je suis d'accord qu'on a certaines envies quand on est roi de denier, mais en même temps, si on vit aussi l'as de bâton, donc la relation très intense, on a peut-être aussi envie de ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'il y a deux côtés à cette personne. Donc, je vous avouerai que je vous dirais, pendant que vous y êtes, à fermer vos multiples dossiers, là, profitez de la vague, parce que je pense que même si elle dit qu'elle est là, qu'elle veut quelque chose de long et tout, elle n'est pas forcément sûre dans l'immédiat, cette personne. Donc je pense que vous pouvez profiter de cette période de découverte et que l'autre au final ne va pas s'en embarrasser, ne va pas c'est pas le terme que je cherche, ça va pas la déranger, en fait. Voilà, Balance.
on va prendre le Jungian pour les scorpions. Allons voir les scorpions. Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour cette première quinzaine de mars? Qui vient vers les scorpions? Qui vient vers les scorpions? Je crois, je crois que c'est le mât. Bougez pas, parce que je viens de l'acheter. Je viens de l'acheter. C'est le mât ou le soleil? Le soleil, hein? Eh oui, quelqu'un qui est heureux. Je vais bien, tout va bien, c'est ça. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Alors, il y a quelque chose de très jeune, de très spontané, de très frais, de très solaire chez cette personne. Et c'est drôle parce qu'on a la papesse au milieu. Suivre son intention, suivre son intuition, aller voir en dehors du masque. Et pourtant, vous êtes complètement coincé avec ce 8 d'épée. Alors, je vous avouerai, 8 d'épée, si vous avez envie de quelque chose, de quelqu'un en particulier, Scorpion, il va falloir lâcher tout ce que vous avez dans votre mental et vraiment écouter vos tripes. Parce que là, franchement, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous faire du bien, et grandement du bien, si je peux dire les choses ainsi. C'est carrément une énergie de bonheur absolu qu'elle dégage. Et pour être dans cet état-là, il faut qu'on aille bien dans sa vie. On peut pas bluffer sur la carte du soleil. Il y a quelque chose qui est très clair par rapport à ses intentions, par rapport à ses envies, quand cette personne est avec vous. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous êtes capable de ne pas ressentir ça, cette positivité. Oh ben non, je vais pas. J'ai presque envie de dire, il faudrait que vous profitiez de ce que cette personne peut vous donner, et en même temps vous êtes là, mais non, je veux pas profiter de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait c'est pas ça. Cette personne, elle a quelque chose de très, c'est un partage absolu, le soleil, hein, de très lumineux. Et elle est très bien dans sa vie. Si vous arrivez à communiquer, vous pouvez tout à fait vivre ce qu'il y a à vivre sans pour autant vous prendre la tête. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes bien parti pour vous prendre la tête, Scorpion. Est-ce que cette personne est plus jeune que vous? Est-ce que cette personne est complètement différente, tellement différente que vous dites c'est pas possible, ça va pas le faire, ça va pas marcher, moi je suis comme ça, cette personne elle est complètement comme ça, ça pourra jamais marcher. Et en fait, si vous écoutez votre intuition, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui vous fait le plus grand bien au contact de l'autre. Et ça, c'est une évidence. Et pour cette personne qui va bien dans sa tête, dans ses baskets, etc., sa place, elle est là. Il n'y a pas à couper, non, chercher midi à 14h, etc. C'est évident. C'est pour vous que c'est pas évident. Alors, il faut savoir que la papesse, dans cette position-là, en plus, elle communique pas énormément. Et là, vous avez quelqu'un qui voudrait communiquer, justement. Et très étrangement, vous pourriez, par certaines limitations, ne pas profiter de tout ça, et de cette communication, et de cette énergie, et de cette positivité, parce que vous êtes coincé sur quelque chose. Et très sincèrement, je ne sais pas exactement si ça a lieu d'être, je vous avouerai, Scorpion. Parce que c'est vrai que la papesse, elle se connaît, et puis elle connaît les énergies environnantes. Mais là, il y a quelqu'un qui sort du moule, j'ai l'impression. Et vous voyez pas cette personne pour tout ce qu'elle apporte. C'est drôle. Ou alors vous avez la sensation qu'il faut faire les choses d'une certaine manière. Alors qu'en fait, cette personne, elle est sans arrière-pensée du tout. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Je pense que c'est quelqu'un qui non seulement est adaptable, mais en plus voit très bien ce que vous avez à donner aussi. Intéressant, Scorpion, vous me direz. Vous me direz, commentez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Comment ça résonne? On va bien savoir. Allons voir les Sagittaires. Sagittaires, qui vient vers les Sagittaires? Quels sont les messages à entendre
pour les Sagittaires et cette première quinzaine de mars, des énergies nouvelles, amoureuses qui viennent au-devant de vous. Au-devant de vous, comment bien les comprendre, comment s'en saisir. Allons voir ça. On a la carte du 10 de bâton, le 2 d'épée et le 10 de denier à l'envers. Eh ben dis donc. Alors, je pense que cette personne, elle a énormément de... Elle a beaucoup de choses à faire, elle a beaucoup de choses à penser, elle a beaucoup de choses dans sa vie. Et elle vous voit en plus comme un potentiel phénoménal, mais vous la voyez comme un potentiel phénoménal aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit se décider très vite avec ce 2 d'épée. Il va falloir suivre le rythme de cette personne et si vous n'y arrivez pas, et je pense que vous comme l'autre se demande si vous arriverez à suivre ce rythme-là. Parce que 10 de bâton c'est hyper actif, 10 de bâton ça a 20 000 choses à faire et puis ça continue dans cette lancée. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et vous, je pense que quelque part avec ce 10 de denier à l'envers, ça vous paraît intéressant d'avoir toutes ces envies, toutes ces choses... parce qu'il y a quelque chose, au final, dans le 10 de denier à l'envers qui vous représente là, où vous sentez que vous êtes à la bonne place, que vous pourriez agripper quoi que ce soit comme opportunité. Il faut que ça résonne, il faut que ça puisse s'épanouir, mais il y a quelque chose de très stable chez vous et d'assez autonome. Et on a bien le sentiment, que ce soit pour vous ou pour l'autre, avec ce 2 d'épée, que vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il peut y avoir un nouveau départ parce que l'autre personne a énormément trop de cordes à son arc et en plus il apprend à jouer la trompette, le piano, la batterie en même temps que le badminton et la course de petits chevaux de bois et vous êtes là, oui moi j'aime bien ce côté où on est partout à la fois mais en même temps est-ce qu'il y a de la place pour moi, est-ce qu'il y a de la place pour quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a de la place pour... Alors, il faut savoir, Sagittaire, qu'il peut y avoir une très belle honnêteté. Avec le 2 d'épée, on a quand même une vision relativement claire des choses. Il faut faire le vide. Alors, trouver un moment, j'ai presque envie de dire, calme, pour pouvoir discuter d'un objectif commun. Si vous voyez ce que je veux dire, de quelque chose. Il faut que la communication soit simple, rapide et efficace. Quand on a 2 10 comme ça, il y a quelque chose qui est très, très complet et puis on peut arriver à trop d'éléments. Donc il faut garder les choses simples et concises. Quel est notre objectif? Est-ce qu'on est capable de l'atteindre? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous drive? Mais c'est vraiment un objectif. C'est pas avoir envie de vivre une histoire d'amour. Ouais. C'est dire de façon très claire c'est quoi ton objectif dans la vie, mais c'est quoi notre objectif commun en fait. Parce qu'on a l'impression que vous êtes capable, l'un comme l'autre, de douter de... Et c'est pas vraiment douter, le 10 de denier à l'envers, c'est... Comme je vous dis, c'est un potentiel, mais vous-même comme l'autre, en arrivez à vous demander si ça va durer, mais parce que vous ne savez pas vous-même si vous êtes capable de faire durer les choses ou d'avoir envie qu'elles durent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un espèce de doute... qui doit être éclairci avec ce 2 d'épée. Qu'est-ce que tu peux lâcher? Qu'est-ce que tu peux... Oui, quand je vous dis quel est notre objectif, il y a vraiment cette idée... Je pense que c'est la question de votre quinzaine, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Capricorne, cette première quinzaine de mars... Quelles sont les énergies autour de vous et comment vous pouvez les appréhender et les utiliser au mieux pour vous épanouir amoureusement? Les Capricornes, pour cette première quinzaine. J'ai pris le même jeu, tiens. Le monde à l'envers, le 7 de denier à l'envers et le 2 de denier. Il y a quelque chose, le monde à l'envers en général, c'est quelqu'un qui arrive avec une énergie où je suis en train de mettre les dernières choses à ma vie, au point, je suis en train de boucler les vieux dossiers, je
je suis pas encore complètement sûre de ce que je veux pour la suite. Là, il y a encore des choses qui sont confuses dans ma vie, donc pour imaginer me jeter carrément dans autre chose, j'y vais, mais ça risque de pas être très très concluant ou très très fructueux avec ce set de denier à l'envers. Il y a de l'intérêt, il y a des valeurs partagées, il y a de la réciprocité, soit des choses qui sont faites, des choses qui sont dites, qui ont du sens, mais restez, j'ai envie de dire, sur votre réserve, Capricorne, parce que le 2 de denier, il y a des options qui sont là, mais on a aussi l'impression qu'il faut pas, pour l'instant, que vous mettiez une étiquette à cette personne. Laissez-vous la possibilité de la voir sous des angles complètement différents, parce que quand on a la carte du monde à l'envers, en général, on est en train vraiment de mettre la dernière touche à sa situation, j'ai presque envie de dire globale, et il nous manque encore des éléments avant de pouvoir vraiment vivre autre chose. Donc vous pourriez rapidement être frustré, Capricorne, si vous ne priorisez pas les choses dans votre vie et vous mettiez, c'est pas l'amour qu'il faut prioriser cette première quinzaine, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont plus importantes que ça, et pour que vous puissiez le vivre bien sans que ça vous frustre, il faut aussi que vous ayez d'autres choses qui passent avant. Vous prenez quand même du temps, bien entendu, pour que les choses se développent, pour que vous puissiez vous découvrir, etc. Mais je pense que si vous mettez cette relation avant, tout en haut de votre liste, sur la première marche du piédestal, vous risquez de taper du doigt, d'être plutôt impatient et de grincer un peu des dents parce que cette personne, elle n'est pas exactement... Alors, j'ai envie de dire libre dans sa tête, mais aussi, elle n'a pas encore fait la grande mise à plat de sa situation. Elle y est presque, mais il lui faut encore plus de temps. Donc, vous, organisez-vous pour bien vivre cette lenteur, j'ai envie de dire, si vous jugez que cette personne est importante pour vous. Mais oui, il y a des étapes qu'elle n'a pas encore complètement terminées, alors que vous êtes au moment où on voudrait construire, où on voudrait fonder, où on voudrait... on prend un peu de recul et on fait d'autres choses. Distrayez-vous, Capricorne. Distrayez-vous. Ça se dit ça? Oui, je pense, hein, distrayez-vous. On va aller voir les Verseaux, mais par contre, il faut que je boive un coup parce que là, je n'ai plus d'eau. C'est bon l'eau quand même, hein. On l'oublie des fois. Bon, on l'oublie jamais, surtout pas quand on a soif, mais on a tendance à vouloir boire. J'aime bien l'eau gazeuse aussi, c'est vrai. C'est vrai. Allons voir les Verseaux. Les Verseaux, cette première quinzaine. La voilà. Qui vient vers vous? Qui vient vers vous, Verseaux? Voyez donc, le pendu, qui s'appelle en plus Sacrifice. Sacrifice. Le 9 de bâton et la roue de fortune. Eh bien, ma foi. Roue de fortune, alors c'est le moment pour vous, Verseau, de voir certains de vos schémas, je pense, certains de vos cycles, certains de vos fonctionnements, parce que là, il y a quelqu'un qui arrive et qui est plutôt statique, c'est stagnant, hein, le pendu, on reste un peu en retrait, mais pourtant on est bien là, mais on s'investit pas vraiment corporellement, on s'investit pas dans l'action, et j'ai l'impression que cette personne... Le 9 de bâton, c'est la persévérance, mais c'est aussi pour moi être sur la réserve un petit peu. Savoir que y a encore des choses qui doivent se conclure et avoir l'énergie pour. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que ça peut vous faire réfléchir sur certains de vos fonctionnements. Parce que cette personne, elle peut très bien vous regarder... un peu en spectateur, en disant on va voir comment Verseau se dépatouille de mon manque d'activité, de mon manque d'implication, bien que je sois là, et je le dis, et cette personne elle est bien là, il n'y a pas de doute, hein,
Mais on a l'impression, je pense pas que ça soit forcément un test, mais qu'il faut pas, oui, je sais pas pourquoi je continue à les brasser parce qu'en général je prends que 3 cartes, mais le mât à l'envers, le 6 de bâton à l'envers, cette personne elle a besoin encore d'un petit, d'être poussée, mais en même temps elle craint d'être poussée aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que on a le sentiment que vous, ça va vous parler de pas seulement de patience, mais de rebondir à chaque chose, d'être en contrôle de vous, de laisser faire ce qui est à faire, tout en étant là et bien là, si vous en avez envie. Et cette personne est là aussi, mais vous risquez d'avoir le sentiment que vous portez, ou que vous portez la relation, ou qu'il y a des choses qui arrivent et que vous êtes la seule à réagir. Et ça peut, je pense, vous amener au bout d'une certaine façon de réagir aux choses et aux éléments. Parce qu'au final, là, vous avez quelqu'un qui manque de confiance, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en la situation, et qui a besoin d'être porté. Est-ce que vous voulez porter, ou est-ce que vous voulez juste que cette personne arrive à faire cette bascule de je suis tout à fait capable, j'aime la vie, j'aime les choses, j'aime les gens, tant pis pour le monde, je suis là et je vis. Parce que cette personne a un peu l'impression qu'elle est alors elle est en suspens parce qu'elle est pendue par un pied, mais comment on appelle ça? Qu'elle est dans les limbes en fait. Elle vit les choses par procuration. Et vous, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Alors il y a quelque chose qui peut fonctionner, sinon on n'aurait pas ce 9 de bâton avec cette persévérance. Mais j'ai l'impression qu'il faut que cette personne, par votre comportement et votre contrôle sur vous-même, puisse voir qu'elle est en sécurité pour faire les bons changements. C'est ça. Et vous pouvez lui amener ça, mais il faut que vous ne perdiez pas le contrôle de vos ressentis. Et même si vous êtes bradassé, même si vous vous regardez les choses sans comprendre ce qui se passe, il faut que vous sachiez et que vous lâchiez pas les buts et les possibilités que vous voulez voir évoluer. Et ça, c'est important. C'est votre rythme et pas le rythme de cette personne qui, très étrangement, sans pourtant être très actif, a la capacité d'être très présent. Votre rythme, votre façon de faire, vos envies, et ça, il faut pas lâcher. Et c'est pas un test qu'elle vous fait passer, parce que je pense pas que ça soit conscient, mais pourtant, c'est bien quelque chose à mettre en place d'une manière absolue. Sinon, vous allez repartir dans un cycle où vous subissez plus que vous ne maîtrisez, Verseau. Voilà, et on va finir par les poissons. On va finir par les poissons pour cette première quinzaine de mars. Allons voir les énergies et les messages qui sont à vous transmettre amoureusement. Allons voir ce qui se trame autour de vous, poisson. Elle est là, cette carte. Valet d'épée à l'envers, cavalier de coupe, le monde à l'envers. Ah ben là, c'est, j'espère pour vous, c'est on ne m'y reprendra plus, mais il y a quelqu'un qui, avec le valet, pour moi, le valet d'épée à l'envers a souvent beaucoup d'envie et il va pas vraiment au bout. Mais il peut avoir une connexion, il peut avoir des intentions qui sont c'est très rapide, c'est très fluide, c'est très vrai, ça a l'air très sincère. Mais ça va pas au bout. Et là, on a le cavalier de coupe. Donc, vous pourriez vous retrouver embarqué dans quelque chose où cette personne, elle en dit beaucoup, elle en fait pas énormément. Elle apporte beaucoup de communication et puis elle va regarder, elle va écouter ce que vous faites, elle va prendre note. Donc, c'est vrai qu'elle est vraiment là et vous pourriez prendre ça pour de l'intérêt amoureux. Mais en fait, je pense que cette personne, elle est pas très sûre. Alors, pas très sûre d'elle, pas très sûre de ce qu'elle veut, pas très sûre de ses objectifs, mais par contre, c'est quelqu'un qui, comme je dis, comprend très bien où vous en êtes et ce que vous voulez. Et sa façon de communiquer peut passer pour
comme je le dis, des preuves d'intérêt. Alors, ne vous faites ni berner, ni emmener dans, j'allais dire, sa propre aventure qui est un peu... Et pourtant, c'est pas flou que j'ai en tête, mais ça pourrait vous faire prendre des vessies pour des lanternes, même si c'est un peu dur de dire ça. Je pense pas que dans ces énergies, ça soit ça, mais... Cette personne, elle sait pas exactement ni où elle veut aller, ni ce qu'elle veut. Donc, mais pourtant, c'est quelqu'un qui est capable d'être là exactement quand vous en avez besoin, de communiquer d'une manière très plaisante, de dire des choses parce qu'elle a bien compris et elle a bien, comme je disais, annoté tout ce que vous avez déjà dit auparavant. Vous, avec le monde à l'envers, on a l'impression que vous pouvez tout à fait voir très clairement ce qui se passe et que ça peut vous permettre une belle leçon de définition des intentions de l'autre. Et c'est peut-être ça que vous avez à terminer. Le monde à l'envers, le moment où on veut passer à une autre aventure, à quelque chose qui change complètement de notre vie, mais il nous manque encore un petit élément. Et je pense que cette personne-là, avec étrangement son discours, c'est beaucoup de blablabla, blablabla, mais elle est toujours là, c'est beaucoup de présence, c'est beaucoup de... Mais c'est pas énormément, comme je vous le disais, d'objectifs ou d'intentions très clairs. Et étrangement, je pense que ça peut vous aider, poisson, à en finir avec un aspect de votre vie qui, pour vous... Et peut-être de la naïveté, parce que comment est-ce qu'on se laisse embarquer par quelqu'un au final qui dit les choses, mais va jamais vraiment au bout, ni des décisions, ni des envies, ni de... Et je pense que ça vous laisse un peu perplexe, mais ça vous enrichit aussi, parce qu'on a besoin d'un dernier élément avec le monde à l'envers pour vraiment boucler certaines choses et arriver à certaines conclusions. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez le cavalier de coupe au milieu, donc les énergies, j'ai presque envie de dire romantiques, elles sont là. Alors, essayez de prendre un peu de recul, essayez d'emmagasiner tout ce que cette personne, les petites erreurs qu'elle va faire, mais aussi essayez de la pousser un peu à, j'ai envie de dire, être un peu plus conscient des mots et de l'importance des mots. T'es sûr que t'as bien dit ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais tiens, tu m'as dit ça, et où est-ce que tu en es? Et je pense que ça va vous amener rapidement à voir les limitations de cette personne et ce qu'elle veut montrer, mais à quel point elle peut être investie dans la continuité. Je pense que c'est très important de bien mettre le doigt là-dessus, et vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité, poisson, parce que vous ne vous laissez pas prendre, même si c'est fort agréable, cette communication et cette relation qui se pose, qui s'instaure. Mais il y a aussi quelque chose sur les objectifs et les envies qui n'est ni clair d'un côté ni de l'autre pour la suite. Alors, faites-vous du bien, oui. Je pense que vous pouvez tout à fait, vraiment... J'ai vous enrichir qui revient comme terme, et j'en trouve pas d'autre. Et vous pouvez aussi vraiment constater tout le travail que vous avez fait auparavant dans votre vie, dans votre compréhension, dans votre constatation de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas dans votre vie actuellement. Et étrangement, ce discours et cette communication avec votre valet d'épée à l'envers peut vous aider grâce à ça. Vous me direz, poisson. Voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Je vous souhaite une très belle première quinzaine et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.